Eh bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais vous parler de la boîte automatique BMW, comment faire la vidange avec la machine spécifique. Donc, je vous rappelle que je ne suis pas sponsorisé du tout par les fabricants des produits que je vais utiliser, mais je voulais quand même vous montrer comment on faisait la vidange d'une boîte auto. Alors, vous avez la vidange boîte automatique partielle, c'est-à-dire que vous enlevez le bouchon de vidange de la boîte auto, l'eau coule, après vous changez le filtre, vous remettez de l'huile neuve. Donc ça, on appelle ça une vidange partielle, c'est-à-dire que cette vidange-là, ça ne fait pas une vidange complète, ça ne vidange pas absolument pas l'huile qu'il y a dans le convertisseur. Et dans un convertisseur de couple, il reste à peu près, grosso modo, tout dépend du cas de ça, mais au moins entre 2 litres et 3 litres d'huile. Voilà, la partie convertisseur. Enfin, moi, c'est ce que je vois quand je récupère l'huile avec la machine. Donc moi, j'ai investi dans une machine qui fait la vidange des boîtes auto, qui rince la boîte à vitesse, qui nettoie le convertisseur, qui nettoie les tiroirs, qui nettoie toute la partie mécanique qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Ensuite, la machine va me demander de vidanger la boîte, de tomber le carter, et on verra qu'on fait une douche, ça s'appelle la douche. On nettoie le dessus de la boîte, là où il y a la chaîne, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin bref. On nettoie le dessus comme une douche, comme si vous preniez une douche, et ça fait tomber toute la merde qui reste. Et après, vous allez voir, la machine nous demande de remonter le carter, etc., etc. Et enfin de faire le niveau de boîte entre, on va dire, BMW, c'est entre 30 et 50 degrés suivant les voitures. Mais moi, je fais plus vers 40, entre 30 et 40 normalement, mais on peut aller jusqu'à 50 degrés. Voilà. Donc vous allez venir avec moi, on va se retrouver tout de suite sous le pont, et là on va faire une vidange de boîte auto d'une X3 X-Drive. Donc le client m'a demandé de faire la vidange de la boîte auto, la vidange de la boîte de transfert et la vidange du pont. Donc on se retrouve pour cette grosse opération. A tout de suite. Les amis, nous voilà arrivés sous le pont. Donc voilà donc ce fameux X3. Et ici j'ai une série 1 que vous connaissez déjà, j'avais déjà fait la chaîne là-dessus. Donc là, celle-là aussi est là pour la vidange de boîte auto. Elle est également ici pour changer les coupelles d'amortisseurs. Voilà, vous voyez ces amortisseurs des combinés filetés. Donc voilà, on fait plusieurs opérations sur celle-là. Et nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est celle-là. Donc la machine en question pour faire la vidange de boîte auto, c'est celle-là. Donc voilà, Bardal, avec ici vous avez tous les embouts qui existent. Donc avec cette machine, je fais 90% du parc. Mercedes, Volkswagen, Audi, BMW. Voilà, tous ceux qui ont des boîtes auto, quoi, les boîtes robotisées et boîtes auto. Voilà, donc là on a tout. Ici vous avez les additifs. Bon, là on n'en met pas parce que la vidange de boîte n'a jamais été faite, donc on ne met pas d'additif. On met l'additif dans une boîte qui n'a jamais été faite et qui fait sa première vidange de boîte. Ici vous avez donc le bidon d'huile neuve et l'huile qu'on va jeter à la poubelle. Et ici vous avez des tuyaux entrée et sortie. Là c'est la tablette qui va piloter la machine, et ça c'est la tablette qui va regarder la température d'huile de boîte. Donc pour une boîte auto, ce que l'on va faire, donc ici c'est un X3. La particularité de X3, c'est que ici il y a l'arbre de transmission. Voilà, ici, donc là on est obligé de le démonter pour avoir accès ici au tuyau pour faire la vidange de la boîte. Voilà, ici il y a les deux tuyaux. Donc on va désaccoupler les tuyaux de la boîte et on va monter la machine. Allez, c'est parti. Ici, j'ai dévissé les deux tuyaux. Donc là, je vais retirer. Vous voyez, voilà. J'ai tiré un petit peu dessus. Regardez la couleur déjà de l'huile de boîte auto. Voilà. Donc là, je laisse écouler. Et là, je branche la machine. Donc à la partie du haut, je vais remettre le tuyau de la boîte. Et après, le tuyau du bas, je ne le remets pas. Et on va travailler en circuit fermé avec la machine. Allez, je branche la machine et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà les amis, j'ai branché la boîte, donc j'ai branché la machine à la boîte, donc avec un tuyau d'entrée et un tuyau de sortie pour fonctionner en circuit fermé. Et là vous voyez, j'ai mis un embout ici qui se fixe en lieu et place du tuyau là, de celui-là en plastique. Donc voilà, l'huile va rentrer par là, va aller nettoyer la boîte et va ressortir par là pour enlever les impuretés. Donc ça marche comment? On va mettre la machine en route, on va mettre la voiture sur P au ralenti. Et du coup, ça va nettoyer l'intérieur de la boîte, toutes les impuretés qu'il y a dans l'huile de boîte, donc on va mettre ça partout. Ça va faire ça en circuit fermé, ça va partir dans la machine, hop, qui est là, c'est filtré. L'huile est filtrée comme un filtre de bagnole, quoi, tout simplement. Et hop, elle repart dans la boîte. Donc ça, on appelle ça le lavage de la boîte et ça dure environ 20 minutes.
Donc là on a la bécane qui est là avec la petite tablette tactile. Donc on revient ici, on vient dans AutoDB. Alors attendez, je vais couper la lumière. J'éteins la lumière, vous en prenez un peu moins les yeux là. Donc du coup on clique sur... donc ici moi je vais mettre sur révision, puisque c'est ce que je vais faire. Ici il me demande le type moteur. Donc le type moteur c'est N57. Alors je sais pas, je vais aller voir c'est le N57, mais par contre je sais pas lequel c'est. Donc je vais pour ce faire taper la plaque d'immatriculation du véhicule et on va aller voir comment je fais. Donc les amis, je me retrouve devant mon logiciel pour aller voir exactement le code moteur. Donc je viens sur mon logiciel, ici je rentre la plaque, voilà, je regarde bien ce que ça correspond à mon véhicule. Donc un 3 litres diesel 258 chevaux et c'est un alors N57D30A et c'est une boîte 8 vitesses B8 N57D30A, ici c'est marqué, voilà. Donc je reviens là, N57D30A. Et là, je mets dans mon recherche dossier, voilà. Et là, j'ai plusieurs propositions parce que le moteur se monte sur la bagnole. Donc là, série 3, et moi c'est un X3. Donc je cherche X3. Ah, X3 le voilà. Donc voilà, le F25 X-Drive, c'est celui-là. Tac, 8 rapports. Voilà, ici il y a 8 rapports et 6 rapports, donc là c'est 8 rapports, on clique là. Et voilà, et là ça nous montre la photo de la boîte. Et ça nous dit que c'est une 8 HP45. Donc une fois qu'on en est là, on met la procédure. Donc là ça télécharge. Là je suis relié en Wi-Fi sur la box. Donc c'est un petit peu long. Les amis, on voit la procédure BMW, donc c'est marqué ici, c'est la procédure ZF évidemment, Bardal travaille avec ZF. Donc ici il disait bien qu'il y a marqué intervalle, je vais l'agrandir pour y voir quelque chose. Voilà, pour ceux qui disent qu'il ne faut jamais vidanger les boîtes. Donc ZF dit intervalle de remplacement 80 000 km. Quantité d'huile 9 litres 4, donc nous on va utiliser 12 litres pour bien nettoyer la boîte. Et ici, vous voyez la référence de l'huile, ZF ATF BMW, machin, ou ZF Lifeguard Fluide 8. Donc on est bien sur de l'ATF 8. Et ici, vous avez le filtre et la référence ici du filtre. Voilà. Donc ça, c'est pour la boîte qu'on est en train de faire. Alors après, bon, là, on a toute la procédure, etc., etc. Ça, on s'en fout. Alors, on revient en arrière. Tac. Et là, maintenant, je vais dans révision. Donc là il me dit nettoyer en pré-vidange, donc on met rien puisque la boîte n'a jamais été faite, donc on ne met pas, surtout pas nettoyer en pré-vidange. Là ils nous disent nettoyage de la boîte en minutes, on met 20 minutes. Comme ça on fait une bonne vidange de boîte, un bon nettoyage de boîte. Remplissage carter on laisse à 0. Rinçage circuit interne BVA, ça c'est une option. La quantité additive on le vire, on n'en met pas. Et remplacement huile convertisseur 8,5 litres d'origine, donc on va voir ce que ça donne. Donc ici, on démarre la procédure. Avant chaque vidange, merci de réaliser un essai routier et diagnostiquer au BD de la BVA. Après intervention, naniana, bon, on s'en fout. Et là, on est dessus. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la machine? Elle nous dit ici de démarrer le moteur et de mettre sur P. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc là, je vous rappelle que la machine est raccordée toujours. La machine est raccordée, il y a les tuyaux. Par contre, je vais enlever le bac à vidange, sinon je vais l'écraser. Et là je descends ma voiture et je vais la démarrer et en même temps je vais poser l'outil de diagnostic pour faire avec la température de la boîte. Les amis, donc la boîte est en train de se nettoyer là. En attendant, pour ne pas perdre de temps sur cette voiture, on va faire la vidange du pont. Donc comme vous pouvez le constater ici, il n'y a pas de bouchon ici de vidange là, de pont. Il n'y a que le niveau là, bouchon de niveau. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer ma technique. On va sortir le bouchon ici et on va aspirer l'huile qu'il y a dedans. Voilà. Alors moi j'ai une machine qui aspire, mais vous pouvez très bien le faire avec une seringue d'infirmier, les grosses seringues, ou alors les seringues que vous servez pour remplir les boîtes à vitesse. Donc on va le faire par là. C'est parti. Donc voilà les amis, j'ai dévissé
le bouchon là, on va ouvrir le pont. Donc là ça c'est le bouchon de niveau, c'est pas le bouchon de vidange. Donc vous voyez il n'y a pas le niveau, donc on va aller voir s'il en manque beaucoup. Non voilà, on est bien. Donc là je vais vous montrer comment je vidange avec quel appareil. Voilà, je vidange avec cet appareil là qui aspire l'huile. Voilà. Allez, je vous montre ça. Voilà, donc les amis, vous voyez, j'insère ma tige et là je vais aspirer l'huile. Je la mets au fond et vous voyez, on voit l'huile qui passe dans le tuyau. Voilà. Donc là je remplace toute l'huile, j'aspire toute l'huile qu'il y a dans le pont pour pouvoir la remplacer. Allez, on se retrouve après. Donc voilà les amis, l'huile spécifique pont arrière de X3 75-90. Et là je voulais vous montrer un truc. Ici vous voyez, ça c'est l'huile qui circule dans la machine en circuit fermé. Donc ça en réalité cette huile noire c'est celle qui se trouve dans la boîte. Donc là on fait un circuit fermé pour nettoyer tout le système, les tiroirs et tout ça, convertisseur. Et on voit l'huile elle passe là, elle est filtrée et elle ressort là. Donc c'est un circuit fermé, on peut toucher d'ailleurs ici c'est chaud. Et on est à peu près à 43 degrés. Donc on continue. En attendant je vais remplir le pont. Donc voilà les amis, j'ai rempli le pont, vous voyez on coule, ça coule donc ça a débordement. La seringue est là. Donc c'est rempli. Donc moi ce que je fais, ben voilà, je laisse couler un petit peu pour le surplus d'huile. Je laisse couler un petit peu. Voilà, et là je rebouche. Donc déjà le pont est fait, il ne me restera plus que la boîte de transfert à faire. Et voilà. Allez, on se retrouve après. Sur la boîte auto là. Donc le pont arrière il est vidangé, c'est ok. Et là il nous reste, vous voyez, il reste 22 secondes de lavage. Donc la machine va s'arrêter. Donc ici vous avez vu, vous avez la vieille huile qui passe. Et là ici vous avez l'antenne Bluetooth qui est là. Pour dialoguer avec la tablette. Donc ça vaut quand même la bagatelle de 6 000 € la machine. Hein. Donc c'est pas donné. Voilà, et là la machine nous sort, lavage terminé. Donc une fois que c'est terminé, voilà, elle s'arrête. Là elle va nous dire combien elle a récupéré d'huile. Alors bon, c'est pas toujours juste ça, vous ne fiez pas à ce que vous voyez là. Là elle récupère. Allez, ça monte ici là. C'est beau hein. Donc là on laisse finir tranquillement. Ne vous inquiétez pas, elle va s'arrêter toute seule. Non, vous voyez comme quoi c'est dégueulasse hein. Bon, tant que la machine fait ça, ben on la laisse faire. Donc voilà, la bécane nous dit que la procédure est terminée de récupération et elle me dit d'appuyer sur OK. Donc arrêter le moteur et appuyer pour continuer. Donc là j'appuie pour continuer et je vais aller arrêter le moteur. Et voilà, et là vous voyez me mettre la petite bassine pour vidanger. Donc on va vidanger la boîte. Voilà les amis, je me retrouve sous la voiture. Donc le bouchon de vidange, voilà, le bouchon je n'ai pas pu le dévisser parce qu'il est abîmé. Donc c'est normal, c'est du plastique, ça chauffe et tout ça. Donc avec la clé à laine, il n'a pas voulu se dévisser. Et là j'ai vidangé la boîte. Voilà, j'enlève le carter, il me reste une vis. Et on se retrouve tout de suite après pour la douche. Alors ça c'est le carter de boîte que je viens d'enlever. Donc ici vous voyez les aimants là qui récupèrent un peu la limaille là, là et là. Donc vous voyez c'est un petit peu dégueulasse. Voilà. Mais bon c'est normal, il ne faut pas s'affoler. Voilà. Donc c'est un petit peu dégueulasse, vous voyez c'est un peu visqueux. Donc ça faut vous dire que si les aimants récupèrent cette merde, eh bien ça passe partout hein, dans les tiroirs et tout ça. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de vidanger les boîtes auto de toutes les voitures. Voilà. Regardez ça. Et je peux vous dire c'est de la pâte. Hein, c'est voilà. Donc je ne triche pas, je vous montre en direct. Voilà. Voilà ce qu'on trouve dans les boîtes auto. Et ici on voit le filtre. Voilà. Le filtre est là. C'est cette partie là.
Voilà, allez, je change de quartier, on fait la douche et puis et après je vous montre comment on remplit la boîte. Donc là on peut voir, regardez, voilà. Là on fait la douche de la boîte. Alors pourquoi il n'arrive pas à faire la mise au point? Voilà, on appelle ça la douche de la boîte. Là on douche la boîte, on rince le restant, la partie haute de la boîte à vitesse, c'est-à-dire le dessus. Et ça passe à travers toute la boîte et ça nettoie la boîte. Alors ça ce sont les finitions, c'est la machine qui s'en occupe. Et elle va me dire de remettre le carter après. Donc on va laisser finir sa petite douche. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ben, elle nous dit de remonter le carter avec le filtre neuf. Voilà, remonter le carter, filtre et joint, appuyer sur OK. Allez, on est parti, on remonte ça. Le filtre tout neuf et le carter tout neuf. Voilà, on est en plein dedans. Allez, ben, je remonte. Ici vous avez le joint neuf, ici, et là le filtre, cette partie là qui est neuve. Voilà, allez c'est parti. Donc voilà les amis, le carter d'huile est remonté, tout est, le bouchon de vidange est bien serré, et on est parti. On appuie donc sur OK. Alors attention, huile dans le carter, donc 2 litres. Je vais mettre OK. Voilà. Donc là on entend, hein, ça remplit la boîte. Donc on le voit ici, hein, vous voyez dessus déjà l'huile neuve. Voilà, l'huile neuve elle est en haut. Hein. Donc ça c'est ce qu'on injecte. Là on injecte l'huile et là vous voyez le plus haut, il est plus noir mais il est blanc, translucide. Donc on est parti. Donc là on remplit la boîte moteur éteint. Hein. D'ailleurs c'est marqué ici, il y a marqué stop. Donc c'est une machine qui marche super bien. C'est la marque c'est Bardal, ça vaut 6 000 €. Donc il y en a des moins chers sur internet, mais l'avantage qu'il y avait la Bardal, c'est qu'il y a tous les embouts. Et ça on peut faire toutes les voitures avec les Peugeot, les Citroën, les Renault, les machins, il y a tout ce qu'il faut. Donc là j'ai injecté 2 litres d'huile. Remplissage convertisseur, ajuster l'huile. Donc 6 litres 40. Donc on va rajouter. Voilà, c'est parti. Ah, faut que je mette le moteur en route. Donc on est parti, je redescends la voiture. Allez, c'est parti, on remplit le convertisseur. Donc là on voit l'huile récupérée, l'huile injectée, c'est-à-dire qu'on injecte de l'huile neuve dans le convertisseur et on pousse la vieille huile dehors. C'est pour ça qu'on n'a pas raccordé encore le tuyau de la boîte. Et on le voit ici, ça va s'éclaircir en bas là. En bas ici ça va s'éclaircir. Et là on saura qu'on a bien récupéré l'huile. Donc là on est en circuit, c'est-à-dire qu'on rentre dans la boîte, on injecte de l'huile neuve dans le convertisseur. Donc vous voyez ça pousse. Et on récupère la vieille huile. Ça passe par le radiateur d'huile et ça ressort. Voilà. Et ça va dans la machine directement. Donc là on en est à 1 litre et quelques et moi j'ai injecté 7 litres. Comme ça je suis sûr de bien nettoyer le convertisseur, de bien récupérer la vieille huile. Donc pour une vidange de boîte auto avec la machine, il faut compter à peu près entre on va dire 10 et 12 litres pour être sûr que tout soit propre. Donc là actuellement je suis en promotion sur les boîtes auto de BMW, on est à 590 € pièce et main d'œuvre. Que ce soit du X3, du série 5, du série 3, série 1, c'est le même prix pour tout le monde et en septembre ce sera plus cher pour les grosses, les 4 roues motrices qu'il faut démonter l'arbre de transmission. Voilà, par rapport aux série 1 ou 2 roues motrices. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris, mais moi je me comprends. Et là on continue d'injecter. Donc vous voyez ici ça s'éclaircit hein, petit à petit. En bas, c'est en train de s'éclaircir. Donc c'est à dire que l'huile neuve, elle pousse de la vieille huile. Allez, on se retrouve après quand c'est fini. Donc voilà les amis, on n'a pas fini encore, on a récupéré, on a injecté 5 litres 8 et récupéré 5 litres 8. Voilà, et vous voyez ici ça s'éclaircit encore. Voilà, donc on n'arrivera pas à avoir blanc comme là, hein, c'est pas possible. Hein. Mais là ça s'éclaircit quand même. Donc là il me dit d'arrêter le moteur et de remettre le bouchon. C'est ce que je vais faire. Ça veut dire remettre les bouchons, ça veut dire enlever les tuyaux quoi.
Allez, on est parti. Voilà les amis, une fois fini, c'est super beau, c'est nickel. Une fois terminé, on va enlever les tuyaux de la boîte et on va du coup remettre les tuyaux du refroidisseur là, du radiateur d'huile. On va remettre ça à la boîte et puis après on va purger et réapprendre la boîte, etc. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà les amis, la vidange de boîte est terminée. Nous allons réinitialiser et reparamétrer la boîte à vitesse. Ici nous avons ce qu'on a fait sur la voiture. Donc nettoyant on n'a pas mis, en tusion on n'a pas mis puisque la boîte a 180 000. On a fait une vidange de 20 minutes, vidange nettoyage de 20 minutes. On a injecté 1 litre d'huile dans le radiateur, 2 litres d'huile dans le carter et 7 litres 60 dans le convertisseur. Nous avons injecté 1 litre 6 pour le niveau. Au total nous avons utilisé 11 litres 27 d'huile. Et là, on va attendre que la boîte refroidisse un petit peu pour faire le niveau définitif. Allez, à tout à l'heure. Les amis, là je suis sous le moteur, là, donc c'est un 4 roues motrice. Là j'ai fait la vidange du pont arrière. Maintenant je fais la vidange du pont avant. Hop, voilà. Donc apparemment c'est de la 75-90 qui va là-dedans. Bon, comme dans tous les ponts, j'ai envie de vous dire, c'est quasiment tous pareil. Sauf que là j'ai mis l'huile spécifique BMW, donc voilà, spécifique avec les normes constructeurs, comme ça on est tranquille. Donc voilà, c'est simple la vidange, il y a à peu près 1 litre qui a coulé, il n'y a pas grand chose dans les ponts. Donc vous voyez que l'huile est un peu noire. Donc c'est quand même intéressant de les faire. On rebouche. Bon, l'inconvénient c'est que quand on fait la vidange de pont sur les BM, il faut enlever la tôle dessous. Ça c'est un petit peu un inconvénient. Je pense qu'ils auraient pu faire des trappes d'accès pour les bouchons. Mais bon, c'est pas grave. Ça se fait quand même. Voilà. Bouchon serré. Et pour remplir, on va passer par... Alors attendez, parce que je sais que le bouchon de remplissage est sur le côté. Et on va passer par le côté avec une espèce de tuyau. Et pareil, c'est à remplir par débordement. Donc on va faire déborder. Et on va déjà dévisser le bouchon de remplissage. Merde, j'ai mis où la rallonge? La petite rallonge. Et on enlève le bouchon ici. Bouchon de remplissage. Et on fait le même système que derrière. Remplissage par débordement. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple. Si vous êtes un petit peu équipé, si vous avez un petit peu d'outillage chez vous, pouvez vous le faire vous-même. Bon, pour la vidange de boîte, je vous le déconseille parce que vous en foutez partout. C'est pas, faut avoir des bacs de récupération et tout ça. Mais après, et puis il faut la machine surtout. Mais après, vous pouvez le faire ici, les vidanges de pont chez vous. Et bien voilà les amis, vous avez vu la procédure pour faire une vidange de boîte automatique sur une BMW. Donc sur les autres voitures, ça se passe quasiment pareil. Donc quand vous prenez rendez-vous, quand vous téléphonez chez le constructeur, ils vous disent qu'il n'y a pas besoin de faire la vidange de boîte auto, c'est à vie. Ben, c'est faux, archi faux. Vous allez sur le site de ZF et ils préconisent bien de faire la vidange de boîte entre 60 et 80 000 km ou un certain nombre d'années. Donc moi j'ai pas été voir sur le site de ZF. Mais voilà, vous avez bien vu sur la vidéo l'état de l'huile qui est toute noire. Le carter en bas, il y a de la limaille, il y a un peu de tout. Donc c'est pour ça que c'est très important quand vous faites la vidange de boîte auto de remplacer le filtre, la crépine, tout ça. Donc je vous ai pas montré la procédure pour recalibrer la boîte, la paramétrer, etc. Ça on en fera d'autres et je vous montrerai comment on fait. Mais voilà, si vous voulez faire une véritable vidange de boîte auto avec convertisseur, il faut la machine. C'est-à-dire que la machine pousse avec de l'huile neuve, pousse la vieille huile et c'est réinjecté dans la machine dans un bidon pour foutre à la poubelle. Voilà. Donc sur les BM on tourne à 12 litres à peu près grosso merdo pour la vidange complète de la boîte. Ça comprend bien évidemment le rinçage de la boîte, tout ça. On met pas 12 litres dans la boîte auto bien évidemment, c'est moins, mais moi je mets 12 litres pour bien nettoyer la boîte, bien la rincer, la douche et tout ça. Voilà, si vous avez envie de faire votre vidange de boîte auto, que ce soit sur une BMW, sur une Audi, sur une Mercedes, enfin peu importe, vous pouvez me contacter via la chaîne YouTube, vous me laissez un petit message, je vous rappelle. Voilà, et nous ferons certainement un autre vlog où on va plus détailler encore pour la vidange de boîte auto, parce que bon, la BM c'est relativement simple quand même, mais voilà, il faut quand même avoir l'outil de diagnostic pour remplir la boîte à température, c'est entre 30 et 40 degrés, et pour faire le niveau, donc BM préconise jusqu'à 50 degrés. Donc voilà, on fera des tests, on verra comment ça se passe. Je vous dis ciao, bye bye et merci à tous de me suivre, à bientôt.